Aéronautique encore avec notre feuilleton de la semaine. Je vous rappelle que nous suivons une équipe de chercheurs toulousains qui travaillent à la mise au point des ailes d'avion du futur. Des ailes à la forme modifiable, un concept totalement novateur qu'ils vont d'ailleurs présenter devant la prestigieuse Royal Society de Londres. Mais avant cela, bien sûr, il faut finir le prototype. Voici le deuxième épisode de cette série signé Mathilde Laban et Éric Foissac. C'est moi. Il nous faudrait le passage, c'est comme on avait fait avec le plexier. Dernière commande avant le départ à Londres. Dans cet atelier, Robert fabrique des pièces pour les étudiants et les chercheurs de l'école. Du sur-mesure dernière minute, car aujourd'hui c'est la course, il faut tout terminer avant d'assembler le prototype. Après l'atelier, direction le labo d'électronique. Oh, c'est chouette, hein? C'est chouette, hein? Vous n'êtes pas trop embêté pour passer tous les... Si. Je me suis, en plus, c'est des vis à bois. C'est le métier qui rentre, c'est bon. Dominique leur a préparé en toute urgence cette alimentation. C'est elle qui permettra de piloter chaque patch piézoélectrique depuis un ordinateur. Un labyrinthe de fils sous très haute tension. En ce moment, il me donne beaucoup de frayeur. Il faut vraiment qu'il fasse attention parce que là, il y a 1200 volts qui se baladent dans l'aile. Hein. Et c'est 1200 volts avec du courant. Donc vraiment, là, il y a danger. Il ne faudrait pas qu'ils nous mettent le feu au chapeau de la Queen Elizabeth, parce que ça ne va pas le faire du tout, du tout. Surtout que l'exposition à Londres n'est qu'une étape dans leur travail. Dans les prochaines semaines, c'est au sein de ce laboratoire de mécanique des fluides que leur aile sera installée pour des mesures. Dans cette soufflerie, on envoie de l'air à grande vitesse pour observer son comportement sur les maquettes. Mais à petite maquette, petite soufflerie. Nous mesurons la vitesse et la turbulence d'une manière très précise et détaillée et la modification que l'on engendre par le morphing sur ces structures turbulentes de manière donc à réduire toutes ces sources de nuisances et d'augmenter les performances. Mais son installation dans cette soufflerie s'avère plus compliquée que prévu. Il est trop tôt pour tester l'action du vent sur la maquette. Ça demande du temps? Oui, évidemment, ça demande du temps de l'installation et on n'a pas encore décidé comment on va mettre tous les câbles et tous les fils dans la soufflerie, comment on va les passer pour éviter la perturbation d'écoulement. En attendant, le prototype fonctionne. L'aile se déforme grâce aux matériaux intelligents. Là, il est obligé de taper. Le pari est réussi. Et demain, nous retrouverons nos chercheurs au Fab Lab de Toulouse, un lieu unique pour réaliser tout type de pièces sur mesure.